Alors nous, on distingue 5 stades dans le développement de ce marché. Alors il y a le premier, évidemment, c'est le stade actuel, qui sont les voitures traditionnelles. Ensuite, il y a un deuxième stade qu'on a appelé assisté, c'est-à-dire vous avez tout un tas d'équipements plus connus sous le nom d'ADAS qui aident le conducteur dans sa conduite. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle partiellement automatique, c'est-à-dire vous pourrez quitter les mains du volant et puis ne plus toucher les pédales, par exemple. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle la phase highly automated, où on pourra faire ça et en plus ne pas avoir le contact visuel avec la route et faire autre chose. Et puis ensuite, on a la voiture complètement autonome, où si on extrapole, c'est la deuxième génération de Google Car, où il n'y a même plus de volant ni de pédale. Vous avez juste un bouton on-off pour activer la conduite autonome. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que ça va être un développement qui va s'étaler sur plusieurs décennies et qui se fera par étapes. Donc c'est vraiment une roadmap. Donc évidemment, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était de regarder à quel horizon de temps on se retrouvait avec un marché de grande série. Hein. Parce que si évidemment les prototypes, c'est intéressant, mais c'est quand même encore très contrôlé aujourd'hui. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle highly automated, c'est une phase qu'on voit s'établir entre 2020 et 2025, grosso modo, et que ce qu'on appelle le fully autonome, c'est pas avant 2030 pour tout un tas de raisons. Donc un développement très graduel au fil des 2 prochaines décennies. Et donc vous voyez bien que ce qu'on appelle complètement autonomous, c'est pas avant 2030. Et donc évidemment, ça a un impact sur le sizing du marché qu'on fait. On a une phase qui est fortement automatisée, qui arrive à grande échelle à horizon 2020 et qui se prépare déjà activement. Et on a du complètement automatique à peu près aux alentours de 2025. Vous avez un conducteur qui est capable de reprendre la situation en main. Ici, ce sont des véhicules où il n'y a pas forcément de conducteur et où une architecture complètement différente. La Google Car de deuxième génération est un bel exemple.